Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, le Rwanda et la République démocratique du Congo travaillent de concert pour délimiter leurs frontières communes. Un projet qui doit mettre fin aux incertitudes et au flou politique autour de cette démarcation. Le Nigeria annonce que le virus est sous contrôle sous son territoire. Pour les autorités, il n'y aurait pas de nouveaux cas. Les écoles resteront néanmoins fermées jusqu'au 13 octobre. Les opérations de démarcation de frontières ont débuté mardi entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Sur 27 km de frontières communes, 7 ont déjà été délimités entre la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et le Rubavu, au Rwanda. L'absence de limite précise a souvent été source de conflits entre les deux États, comme cela avait été le cas au mois de juin 2014. Charles de Jouvenel. Le Rwanda et la République démocratique du Congo ont entrepris la démarcation de leurs frontières communes. Le projet, lancé ce mardi 26 août, est mené par une commission mixte composée de personnalités issues des deux pays. L'opération de démarcation se situe entre le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et le district de Rubavu, au Rwanda. Elle consiste en l'identification de 22 bornes frontières laissées sur place par les anciennes puissances coloniales belges et allemandes en 1911. Cette entreprise est une réponse aux problèmes politiques rencontrés par le Rwanda et la République démocratique du Congo dans ces régions. La démarcation des frontières entre la RD Congo et le Rwanda est une bonne solution pour les deux pays parce qu'il y avait des problèmes politiques entre les deux pays. Et le Rwanda était plutôt touché plus que la RD Congo, surtout que la communauté internationale avait, interrompu une bonne partie de l'aide internationale en raison du soutien au M23. Car les relations entre les deux pays n'ont pas toujours été des plus simples. Cette démarcation de leurs frontières communes sonne donc comme une volonté assumée de la part des deux pays de remettre les choses à plat pour repartir sur des bases saines. Le Rwanda pourrait éventuellement normaliser ses relations avec la RD Congo. Il y a beaucoup de présidents qui interviennent dans ce domaine pour essayer d'aider notamment l'Angolais, même l'Ougandais. On pense que si jamais le Congo règle la question des FDLR, il y aura plus de problèmes et les deux pays, en fait, compte tenu des frontières et des peuples qui sont presque les mêmes entre les deux frontières, ça sera une très bonne occasion pour évoluer ensemble. Début juin dernier, le flou entourant la démarcation de cette frontière avait occasionné un affrontement armé entre les deux pays. Une preuve supplémentaire que cette opération doit rapidement être menée à bien. Initialement prévues en juillet 2013, les élections locales auront finalement lieu le 28 septembre 2014 au Congo. Un scrutin qui sera l'occasion de mettre à l'épreuve une liste électorale qui rassemble 1,8 million d'électeurs. 9 mois de recensement auront été nécessaires à composer ce fichier électoral contesté par l'opposition. Et plusieurs opposants ont par ailleurs déclaré qu'ils boycotteront l'élection pour cette raison. Au Sénégal, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias a procédé à l'installation solennelle des 10 membres du tribunal des pairs mercredi à Dakar. Cet organe d'autorégulation aura pour mission d'observer le comportement de la presse. La dépénalisation du délit de presse prévue dans le nouveau code de la presse en discussion à l'Assemblée nationale n'est pas encore une réalité. Reportage de notre correspondant au Sénégal, Djibril Fofana. Le Sénégal s'est doté mercredi d'un organe indépendant d'autorégulation des médias. Il s'agit du tribunal des pairs pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie. Au Sénégal, la presse joue un rôle important dans la consolidation de la démocratie, mais elle est également sujette à de nombreuses critiques liées à son manque de professionnalisme. Des insuffisances à l'origine des retards observés dans l'adoption du nouveau code de la presse qui prévoit la dépénalisation du délit de presse. Le journaliste ne répond-il qu'au tribunal de sa propre conscience? Une grande interrogation. La justice, mécanisme impersonnel d'arbitrage, est-elle l'instance par excellence de jugement et de sanction? Ou est-ce que le tribunal des pairs qui sied pour réguler, alerter et sanctionner positivement ou négativement? Voilà les interrogations qui sont posées. En ce qui me concerne, je décide de choisir désormais le tribunal des pairs à la place de la justice sénégalaise. Le tribunal des pairs comprend 10 membres, tous d'éminents journalistes.
En postulant une autorégulation des médias, cet organe veut réconcilier la profession avec les règles d'éthique et de déontologie. Une ambition qui s'articulera autour du diptyque indépendance et rigueur dans le traitement de l'information. Très souvent, les médias sont vus comme ceux qui disent, entre guillemets, la vérité parce qu'ils l'ont dit, ça doit être vrai. Mais on sait aussi les traces indélébiles que laisse une rumeur, que peut laisser une accusation. Et cela, je pense que nous devons inciter les journalistes à ne plus procéder de cette manière-là. Nous avons de multiples exemples aujourd'hui et nous voulons réellement faire en sorte d'assainir cette profession. Pour le chef de l'État sénégalais, la professionnalisation du métier de journaliste passe aussi par la sécurité financière et matérielle de ces derniers. C'est pourquoi il a promis d'accélérer le processus de réactualisation de la convention collective des journalistes. Celle en vigueur est vieille de plus de 20 ans. Dans le cadre de la lutte contre le virus Ebola, le Nigeria a repoussé sa rentrée des classes initialement prévue au lundi 1er septembre au 13 octobre. Le Nigeria est l'un des pays les moins touchés par le virus et ce qui a poussé les autorités sanitaires à rassurer les populations. Elles ont d'ailleurs annoncé qu'il n'y avait pas de nouveaux cas recensés et qu'il ne restait qu'une seule personne infectée par la fièvre hémorragique. Reportage de notre correspondante Afolake Oninoye. Le virus Ebola est relativement sous contrôle, c'est le constat dressé par le personnel médical à Abuja. Le directeur de la santé publique se félicite même du fait que les cas enregistrés soient maîtrisés. Nous avons 14 personnes qui ont contracté la maladie. Ils étaient 12 à partir de la source principale et 2 cas secondaires. Tous sont désormais sous surveillance. Nous avons plus de 200 personnes que nous suivons chaque jour. Jusqu'ici, ça va, nous n'avons plus eu de cas. Nous avons environ 5 personnes qui ont été guéries. En d'autres termes, leur séjour à l'hôpital est terminé. Nous sommes plutôt satisfaits de la façon dont nous avons fait face à cette crise. Les mesures prises par les autorités sanitaires pour éviter la propagation du virus rassurent également les populations. Celles-ci s'habituent aussi aux gestes d'hygiène indispensables. Ici, par exemple, qui est un espace public, vous pouvez entrer en contact physique. Vous ne savez pas qui a la maladie. Il est préférable de toujours utiliser un désinfectant pour les mains avant de manger pour la prévention. Nous avons plus de 2500 médecins professionnels répartis dans le monde, même en Europe et en Amérique. Pourquoi allons-nous être à la recherche de médicaments du monde occidental? Nous avons des médecins compétents. Ils doivent être formés avec des fonds raisonnables afin qu'ils fassent des recherches de manière pour eux de donner un résultat positif. Lundi, le ministre de la Santé, le professeur Onibo Chichoku, a rendu public un point sommaire des cas enregistrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.